c'est une société d'anciens pilotes de l'armée de l'air en Israël. Ils ont décidé d'ouvrir une branche pour l'éducation et éventuellement attirer des nouveaux jeunes qui pourraient réussir dans le cours de l'armée de l'air, le cours de pilote. Et ils forment en fait les jeunes à programmer le vol de combat. Ils leur enseignent comment analyser leurs erreurs, comment s'améliorer. C'est à la fois donner l'ambition, mais aussi vraiment démontrer aux enfants qu'ils sont capables, même quand on est au Lechadash, de réussir. Vous le connaissez, il s'appelle Amos Heller, c'est le directeur national du programme extraordinaire Mechoubarim. Vous savez que j'adore ce programme, donc c'est toujours un plaisir de le recevoir. Amos, bonjour. Bonjour Cathy. Donc évidemment, nous sommes en 2023, donc c'est l'occasion de voir un petit peu ce qu'il se passe, s'il y a eu de nouveaux budgets, si les activités se poursuivent, si vous avez ouvert de nouvelles villes. Bref, on veut tout savoir et on m'a dit qu'il y avait des activités extraordinaires cette année. Tout à fait. On a une continuité donc depuis septembre jusqu'à décembre, mais là on a reçu en effet des nouveaux budgets pour 2023, ce qui nous permet en fait d'agrandir nos activités. C'est-à-dire d'en faire plus d'en faire plus pour plus d'enfants, okay. Et dans plusieurs villes. D'abord, il y a les Chougim, donc les ateliers. Jusqu'à présent, on a plus ou moins 1600 enfants. Chougim, ça veut dire... Les Chougim, c'est les ateliers qu'on a extrascolaires, qu'on a dans les matnassim, donc dans les centres culturels, dans les centres communautaires. Théâtre, hip-hop, danse, judo, karaté, football, etc. Ça, c'est pour les enfants qui sont entre Kita Dalet et Kita Chet, donc c'est-à-dire 10 ans jusqu'à 12 ans, plus ou moins. C'est toujours subventionné. C'est subventionné, c'est au lieu de devoir payer plus ou moins en moyenne 200 shekels par mois, les parents devront payer uniquement 30 shekels si ça fait moins de 15 ans qu'ils sont en Israël. Extraordinaire, une opportunité franchement à ne pas rater. Tout à fait. Donc là, on a donc les Chougim qui continuent. Donc on a plus de bourses pour les enfants. Donc venez, inscrivez-vous, profitez-en. Il faut contacter à ce moment-là les coordinateurs de chaque ville de Mechoubarim. Et puis ensuite venir s'inscrire aux matnassim qui sont dans les quartiers où vous habitez à proximité des matnassim. Alors ça existe dans 5 villes d'Israël, a priori. Voilà, donc ça c'est pour le moment on est sur Jérusalem, Ashdod, Netanya. Là, on avait commencé en 2019 et puis ensuite on avait agrandi sur Ashkelon et Beth Shemesh. Et là, Bezrat Hashem, on parle vraiment d'agrandir plus sérieusement aussi cette année sur encore 6 villes. Hadera, Haïfa, Nahariya, Herzliya, Ra'anana et Tel Aviv. Ah, c'est magnifique. Et donc là, à ce moment-là, on pourra vraiment plus ou moins couvrir, on va dire, la majorité des enfants olim en Israël. Bon, vous avez aussi, bien sûr, le soutien scolaire qui continue. Je crois que c'est une de vos activités phares qui cartonne. Tout à fait. Là, on voit en fait petit à petit une montée assez importante au niveau des inscriptions. On a à Netanya, à Ashdod, à Ashkelon. En fait, dans toutes les villes, dans les 5 villes, on a donc des centres de soutien scolaire. Ça se passe la plupart du temps dans les matnassim, donc après les heures scolaires, vers 3-5 heures. En général, c'est 1 ou 2 fois par semaine, 1h30, avec un prof qui est en général un olé vatik, un ancien olé qui est là depuis 20 ans, 30 ans, okay. 10 ans, et qui les aide à faire leurs devoirs, et puis aussi à avancer, à progresser au niveau des études. Et on voit déjà, en fait, déjà les résultats. On peut même dire que maintenant, sur Netanya, on a une liste d'attente. C'est-à-dire qu'on est vraiment full book. Mais il y a de la place maintenant. Il y a de la place parce que maintenant, on va ouvrir des nouveaux centres. Et l'objectif, c'est d'arriver à 5000. Là, on est déjà à 2005. Là, on va frôler bientôt les 3000. Donc ouais, le potentiel il est là et puis il est réel quoi. C'est magnifique. Alors moi ce que je voudrais il y a une chose sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, c'est le fond des programmes. Alors vous avez concocté des activités d'excellence, vous programmez des activités d'excellence. Pendant les premières années, on s'était surtout focalisé sur les groupes de jeunes où c'était surtout des rencontres une fois par semaine où il y avait du kiff, etc. Mais là on s'est dit aussi que on devait aussi leur donner des moyens pour pouvoir aussi mieux réussir au niveau des études et par la suite mieux réussir dans la vie. On a ouvert plusieurs cours, un cours donc de programmation qu'on ouvre sur toutes les villes. Et à ce moment-là, une fois de plus, il y a des cours qui sont ouverts, il y en a qui commencent maintenant dans 1 semaine ou 2. Et alors, c'est des cours qui vont s'adapter à tous les niveaux de tous les enfants. De quelle classe à quelle classe ? De l'âge de 12 ans à 18 ans, mais on a aussi sur Netanya même des plus petites classes qui ont déjà ouvert. Ça permet déjà aux enfants de rencontrer le monde de l'informatique, le monde pour avoir des ouvertures vers le high-tech qui en Israël est
très important. C'est pour donner de l'ambition, pour essayer de se projeter dans la vie. C'est à la fois donner l'ambition, mais aussi vraiment montrer et démontrer aux enfants qu'ils sont capables, même quand on est au l'Echadach, de réussir dans le monde de l'informatique, qu'on n'est pas des extraterrestres parce qu'on est en Israël et qu'on ne comprend pas ce qui se passe ici. Et puis c'est des outils vraiment importants parce que quand ils vont être enrôlés à l'armée, au tout démarrage, on demande toujours est-ce que tu as un hobby, quelque chose que tu sais faire, etc. Ça peut rentrer comme une compétence. Tout à fait. C'est génial. Exactement. On sait aujourd'hui que les jeunes, qu'il y a une forte orientation des jeunes vers les unités de renseignement, de programmation, etc. Parce qu'en effet, chacun comprend qu'il y a un avenir aussi dans ce domaine-là. Donc ça, c'est une première chose. Il y a aussi dans la robotique, on va aussi ouvrir avec une Amouta qui a une expérience déjà de France, qui ont fait maintenant leur alia et qui vont former en fait les jeunes ici, faire des classes de robotique. Donc pour construire des robots, par exemple ? Exactement. Donc là, c'est un mixte entre la programmation, mais à ce moment-là, l'enfant peut voir aussi l'application de toute sa programmation vers un robot qui pourra... Oui, c'est concret. Il y aura vraiment une matérialisation de l'enseignement. Et ça, c'est vrai que c'est important. Voilà, donc ça sera lancé dans plus ou moins 2 mois. Voilà, les cours de robotique. Et puis il y a mon coup de cœur. Bah oui, mon coup de cœur, on est obligé. La taille est 7. Là, il va falloir expliquer en détail parce que franchement, ce cours doit être, cette opportunité exceptionnelle, tout à fait, doit être vraiment prise à bras le corps par les parents. Vous devez envoyer vos enfants. Franchement, c'est extraordinaire. Raconte-nous, Amos, comment tu es arrivé à lancer un programme la taille pareil. 7, en fait, c'est un ami qui fait partie de cet organisme qui nous en a parlé. C'est une société d'anciens pilotes de combat qui a été de l'armée, de l'air en Israël, qui veulent mettre à disposition d'avoir... Tout d'abord, dans les sociétés dans le privé, ils veulent aider les sociétés high-tech à pouvoir mieux se gérer, mieux analyser leurs erreurs, pouvoir avancer vers l'avant, etc. Ils ont décidé aussi d'ouvrir une branche pour l'éducation et en faire profiter les jeunes, à la fois pour éventuellement attirer des nouveaux jeunes qui pourraient réussir dans le cours de l'armée de l'air, le cours de pilote, mais aussi, pas seulement, aussi pour donner aux jeunes enfants, même s'ils n'iront pas au cours de pilote, recevoir en fait une discipline d'analyse, ok, alors qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement ? Ils vont rentrer dans un simulateur, ils vont monter dans un avion, ils vont faire quoi ? Alors les cours se déroulent à Glilot, qui se trouve entre Tel Aviv et Herzliya. Dans la société, ils ont une quinzaine de simulateurs de F-15, F-16 et F-16. Wow. Et ce sont les vrais simulateurs, c'est-à-dire ce sont les simulateurs sur lesquels les pilotes sont formés. Les moniteurs, c'est Maverick, quoi. Ouais, complètement. Les moniteurs sont les anciens moniteurs de l'armée de l'air avec les pilotes, et ils forment en fait les jeunes à programmer le vol de combat. Ils leur enseignent comment analyser leurs erreurs, comment s'améliorer. On refait avec le simulateur des nouveaux plans de vol, etc. Mais ça veut dire que chaque enfant aura un temps dans un simulateur, un temps qui lui est destiné ? C'est vrai que c'est incroyable, mais en effet. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai eu la chance de le faire. J'étais là-bas à Glilot et je suis sorti de là-bas émerveillé. En 2 heures, c'est-à-dire moi, j'ai eu un cours de 2 heures de formation sur le simulateur. On sort de là-bas, on a appris énormément de choses. C'est-à-dire que... Non, alors non seulement on a appris, mais il faut quand même savoir que dans le privé, un truc pareil, ça coûte très cher. C'est au moins 400 shekels, 1 heure sur le simulateur. C'est beaucoup plus que ça. Ils travaillent essentiellement avec les grosses boîtes en Israël, comme Google, Microsoft, etc. Ils ont ouvert un bureau à New York. Et pour nous, ils le font à des prix qui sont vraiment... cadeau, on peut dire que c'est un cadeau. Et pour les jeunes, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau puisque c'est 200 shekels 3 rencontres. Donc franchement, au bout de 3 rencontres, ils ont un petit diplôme, ils ont appris un truc vraiment particulier. Ils ont appris en fait à se découvrir. Vraiment, c'est vraiment l'intelligence que l'armée de l'air partage avec les jeunes, elle est incroyable. Elle permet vraiment aux jeunes de découvrir des capacités et des intelligences qui ne pouvaient pas concevoir qu'ils avaient en eux-mêmes. C'est vraiment... Pour ceux qui veulent être pilotes, c'est génial. Pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, mais qui se disent « non, moi je vaux rien », par exemple. Il y en a beaucoup des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont mal dans leur peau. C'est aussi extraordinaire parce qu'on sort de là, on se dit « j'ai quand même piloté un F-16 ». Tout à fait. Et vraiment, le cours est vraiment construit de manière à... chacun s'améliore, apprendre à s'améliorer, apprendre à recevoir des critiques, à s'autocritiquer et à s'améliorer et ne pas rester sur l'échec. C'est vraiment un mode d'enseignement qui est extraordinaire. Extraordinaire. Ça démarre quand ?
Il y en a déjà qui ont démarré Ok. la semaine dernière. Et alors là, maintenant, il y a un groupe qui s'ouvre sur Jérusalem. Il reste encore, on a une quinzaine d'inscrits. Dès qu'on a 20 inscrits, on commence le cours. Donc, dépêchez-vous. Franchement, il reste 5 places. Mais je comprends même pas Exactement. comment c'est possible. Ça aurait dû être pris d'assaut. Parce que idem sur Natania. C'est-à-dire que là, on a aussi une douzaine d'inscrits. Et il reste encore 8 ou 9 places. Et puis, dès qu'on a les 20 inscrits, à ce moment-là, il y a les bus qui partent sur Glilotte. Ils iront ces 3 rencontres sur Glilotte de plusieurs heures. C'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Franchement, vos enfants vont revenir avec des étoiles dans les yeux. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est de quel âge à quel âge? Ils essayent essentiellement que ça soit aux alentours de 15 ans. Ok. Parce que c'est l'âge où les jeunes commencent à rêver. Et puis aussi à commencer à passer leurs premiers tests vers l'armée. Donc c'est un peu plus ou moins, c'est l'âge idéal, mais il y a aussi une possibilité de le faire aussi un peu plus jeune. Les jeunes de 13, 14 ans peuvent y aller aussi. Ok, donc ça c'est une des activités phares que vous proposez cette année. Et puis pour ceux qui sont sérieux, qui ont envie de s'améliorer, qui galèrent en maths, vous avez mis un programme de soutien pour les maths extraordinaire avec un jeune garçon qui s'appelle Ronnie Sidbon. Ouais, qui est extraordinaire. Qui est un ingénieur en fait, qui a fait son allié en Israël et qui a découvert de par lui-même qu'il n'avait pas assez de soutien scolaire quand je crois qu'il est venu à l'âge de 12 ans en Israël. Et donc il a mis au point un site internet de soutien scolaire pour les maths, pour ceux qui veulent passer leur bac, la baccalauréat de 4 ou 5 éridot, je ne sais pas comment on dit ça en français. Ouais, c'est 5... c'est le niveau de maths. Voilà. C'est maths sup. Et donc en fait il permet donc de s'abonner à ces cours où chacun peut à son rythme pouvoir suivre les cours et compléter les manques qu'il a. Alors ça s'appelle WeBack évidemment, donc est-ce que ce sera un accompagnement particulier? Comment ça va se passer? Alors Ronnie interviendra au départ, donc il va former donc les jeunes pour pouvoir apprendre comment utiliser son site, et puis plus ou moins une fois par mois il y aura un soutien par Zoom où tous les enfants qui sont dans ce site pourront poser des questions, et il y aura un soutien aussi personnel s'il y a des questions. S'il y a besoin. Donc c'est vraiment ça aussi. Voilà. C'est une aide précieuse pour l'intégration, vraiment. Tout à fait. Surtout maintenant en Israël, où ça fait déjà 4-5 ans, où ils se sont vraiment orientés vers les sciences, les maths. Ils ont un petit peu, c'est un peu dommage aussi, mais le côté l'histoire, la philosophie, ils ont un peu mis ça de côté. Mais bon, il faut se mettre vers le futur. Le futur aujourd'hui, c'est les maths, les sciences, entre autres. Entre autres, donc, il faut investir. Il y a de la place pour tout le monde, mais disons pour ceux qui sont doués, c'est un soutien assez important. Bon, évidemment, les groupes de jeunes, ça continue. Il y en a aussi pour les 13-16 ans. Il y a aussi des activités pour eux. On a des groupes de jeunes aujourd'hui sur Jérusalem, à Roma, avec un super madrir Shlomo, où il y a vraiment toutes les semaines, il y a une sortie sur Jérusalem où ils se rencontrent entre eux. On a Beit Vagan, un groupe de jeunes. Baka maintenant, Shlomo aussi va aller sur Baka, et puis on a aussi sur Bet Shemesh un groupe de jeunes, un groupe de filles, Ashkelon identique. Sur Ashdod et Natania, on cherche pour le moment des moniteurs. Alors comment on fait pour postuler? Alors, il faut prendre contact avec les coordinateurs de Mechoubarim sur chaque ville. Pour être moniteur, il faut quoi? Madrir? Il faut avoir de l'expérience, avoir été dans un mouvement de jeunesse, ou avoir été madrir dans un mouvement de jeunesse ou à l'armée. Et je pense que l'hébreu, c'est important aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est déjà en Israël depuis quelques années. C'est un job à mi-temps? C'est vraiment flexible. Ça peut être tiers-temps, mi-temps. Et puis, c'est important, c'est que le madrir sert un peu de grand frère. Il sert de pont entre les Olim et la société israélienne. Voilà, et puis franchement, c'est très gratifiant parce qu'on les voit grandir, on les voit s'épanouir, s'intégrer à la société israélienne. C'est vraiment un très très beau projet. Bravo en tout cas. On a eu un tournoi de foot entre toutes les équipes de jeunes il y a 2 semaines sur Jérusalem. Et alors là, on a eu la chance de voir un petit peu justement tous les jeunes qui sont venus d'Ashdod, Natania, Ashkelon, etc. Pour le tournoi de foot, c'était sympathique de voir vraiment tous les jeunes se rencontrer qu'il y a d'autres Olim dans d'autres villes. Donc voilà, le foot aussi, ça reste un axe pour nous, pour les Olim de France. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses dont vous pouvez, vous, nouveaux immigrants, si vous êtes là depuis moins de 15 ans, ou 15 ans jusqu'à 15 ans, allez même peut-être 16, parfois on peut faire des exceptions, profiter de ces activités à prix cassé, franchement. Bravo pour le travail, et puis j'espère qu'il y aura beaucoup d'inscrits. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ciao.